processus qualité. Alors, de nos jours, la notion de qualité est importante pour chaque entreprise et représente un enjeu et un intérêt majeur pour toute société qui veut progresser. Nous allons voir en quoi elle concerne chaque entreprise et comment elle est appliquée dans le domaine électrique. La qualité en entreprise, définition. Alors tout d'abord, nous voyons comment définir la démarche qualité. La démarche qualité regroupe l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit qui lui confère l'aptitude à satisfaire les besoins exprimés ou implicites. À satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Besoin explicite, c'est un besoin énoncé clairement par un client ou supérieur hiérarchique. Besoin implicite, c'est un besoin non annoncé mais attendu qu'il faut être capable de deviner. Il faut donc pouvoir fournir au client ce qu'il attend comme il l'entend. Mais attention, s'il attend quelque chose de niveau 10, on ne doit pas lui fournir quelque chose de niveau 11. Cela n'aurait aucun intérêt pour nous. Le client serait sûrement ravi, mais cela nous coûterait plus cher et prendrait plus de temps. On peut donc résumer tout ceci de cette manière. Satisfaction des besoins égale disparition du luxe superflu. Autre élément très important dans la qualité d'un projet est la satisfaction de tous les collaborateurs. Prenons un exemple. Vous travaillez avec 3 collègues sur un chantier. Vous réalisez un travail exemplaire dans les temps avec un prix tout à fait raisonnable. Le client est très satisfait. Seulement, à la fin de ce projet, aucun collègue ne semble plus supporter les autres et personne ne veut plus travailler avec un autre membre de l'équipe. Est-ce que c'est porteur pour votre entreprise et pour vous-même? La réponse est logiquement négative. Cette situation va même sévèrement pénaliser l'entreprise à la longue. Il faut donc que tout le monde, client, responsable, collaborateur, soit satisfait à la fin pour que le projet soit de qualité. Projet de qualité égale satisfaction de tous les participants du projet. Client plus collaborateur. Les types de qualité. On distingue 2 types de qualité dans l'entreprise. La qualité externe de l'entreprise. La qualité externe à l'entreprise, petit a. Et l'autre qualité, donc petit b, la qualité interne, et c, les objectifs de la qualité. Et ensuite, partie E, le système de perception de la qualité. Alors, la qualité externe à l'entreprise. Qualité externe à l'entreprise correspond à la satisfaction des clients ainsi qu'à l'image que fournit l'entreprise à l'extérieur. Il s'agit de fournir un produit ou des services conformes aux besoins exprimés et attendus, implicites. La qualité externe repose sur plusieurs critères comme les 5 critères CPD du service après-vente de sécurité. Ça, c'est le mémotechnique. Donc, conformité, prix, délai, CPD, conformité, prix, délai, du service après-vente de sécurité. Conformité, donc, le produit ou le service doit être conforme aux besoins et aux caractéristiques annoncées. Prix, le client fait toujours une appréciation du rapport qualité-prix, celui-ci doit être intéressant. Le délai, le produit doit répondre aux critères de disponibilité du client. Dans le cas d'une prestation professionnelle, vous devez de respecter la date d'intervention prévue ainsi que le délai de travail annoncé. Le service après-vente de l'entreprise, suivi du travail, réaliser les remplacements en cas de besoin. La sécurité en électricité, notion de sécurité, c'est primordial. Alors B, la qualité interne. La qualité interne, c'est celle qui correspond à l'amélioration du fonctionnement interne de l'entreprise. Les bénéficiaires sont la direction et le personnel de l'entreprise. Pour répondre aux attentes clients, un principe classique de la qualité interne veut que l'on applique les 5 zéros. Les 5 zéros, donc la méthode des 5 zéros provient du toyotisme et consiste à restreindre les stocks et les encours de fabrication. Les 5 zéros correspondent à 0 panne, 0 délai, 0 papier, 0 stock, 0 défaut. Panne, délai, PD, PSD, donc PD, PSD ou panne, défaut, papier, PDP.
panne, défaut, papier. SP, donc stock, défaut. PDP, SD, stock et défaut. Donc, zéro défaut. Il s'agit de réduire les rebuts et de limiter les défauts. Donc, zéro défaut. Il s'agit de réduire les rebuts et de limiter les défauts. Zéro panne. Donc, mettre en place des principes de maintenance préventive pour le matériel. Zéro panne. Il faut mettre en place des principes de maintenance préventive pour le matériel. Zéro panne. Il faut mettre en place des principes de maintenance préventive pour le matériel. Zéro délai. Il faut avoir des délais de livraison les plus courts possibles. Ne pas avoir de retard dans les livraisons. Zéro délai. Donc, délai de livraison les plus courts possibles. Ne pas avoir de retard dans les livraisons. Zéro stock. Il s'agit d'avoir le minimum de stock possible sans surplus. Zéro papier. Pensez à dématérialiser les processus, limiter l'utilisation des documents papier, bannir toute surcharge administrative. Donc c'est les objectifs de la qualité. Le premier objectif de la qualité est simple. Gagner de l'argent, ou plutôt en économiser en supprimant les pertes inutiles. Donc, perte de temps, de matières premières, etc. En réduisant ces pertes, nous avons directement et indirectement un gain d'argent. En réduisant ces pertes donc de temps, de matières premières, etc. En réduisant ces pertes, on a directement et indirectement un gain d'argent. Ceci grâce à l'augmentation de la productivité qui permet une augmentation des revenus. La qualité n'est donc pas une fin en soi, mais un objectif de gain. Ces économies vont donc passer par la mise en place d'actions correctives visant à supprimer les défauts de fonctionnement au sein de l'entreprise. Cela devra passer par des actions simples, peu coûteuses et qui à la longue seront très bénéfiques. Voici un exemple concret. Donc problème, une entreprise fabrique des bonhommes en pain d'épices. Les attentes du client sont simples, qu'ils soient bons, pas trop chers et de forme assez constante. Ici, si l'entreprise ne cherche qu'à fabriquer les produits parfaits, dimensions au millimètre près, position des boutons, etc., elle perdra un temps fou et devra mettre en place des moyens très onéreux. De plus, cela entraînera la perte de nombreux bons hommes qui ne seront pas conformes. Ce choix de fabrication est-il vraiment utile? Non, car il surpasse la demande du client et celui-ci ne sera pas prêt à surpayer son produit. En revanche, si l'entreprise se rend compte, par exemple, que les bonshommes ne sont jamais cuits de la même manière et qu'elle en jette 25%, elle mettra en place une minuterie sur le four pour optimiser le temps de cuisson. Cette minuterie est un composant simple, il n'est pas coûteux et qui permettra de gagner beaucoup d'argent. En résumé, l'objectif de la qualité n'est pas de faire un produit parfait, mais un produit qui répond aux attentes du client et qui génère du profit. Comment? En identifiant les coûts dus à la non-qualité et en mettant en place des actions aussi simples que possible pour les supprimer. D. La notion de traçabilité. L'objectif de la qualité est de fiabiliser le travail au moyen de différents outils, de méthodes de travail et de vérification de validation. L'objectif est donc de passer d'une situation A à une situation B souhaitée, planifiée et préalablement définie. La qualité consiste donc à écrire ce qu'on fait et à faire ce qu'on écrit. La stratégie s'oriente donc comme suit. Prévoir, faire, prouver. Prévoir, prédéfinir les actions afin de maîtriser la qualité. Faire, l'objectif pour l'entreprise est de mettre en œuvre d'une façon systématique les actions préétablies. L'objectif pour l'entreprise, donc mettre en œuvre de façon systématique les actions préétablies. Prouver, montrer que ce qui a été préétabli est mis en place avec succès. Prouver, montrer que ce qui a été préétabli s'est mis en place avec succès. Ce plan d'action est nécessaire pour donner confiance dans le système établi. Le système de perception de la qualité. Le système de perception de la qualité, donc la notion de qualité forme une boucle fermée entre les différents acteurs du projet, c'est-à-dire le client et l'organisme qui va répondre à son besoin. On a le client, donc un schéma, donc une droite verticale, à gauche client, à droite organisme, donc qualité perçue, en bas à gauche flèche vers le haut, en haut à gauche qualité attendue, flèche organisme, qualité voulue, en haut à droite, en bas à droite qualité réalisée. Et tout ça c'est une boucle. Donc globalement c'est AV, RP, donc attendu, voulu, réalisé, perçu. Attendu, voulu, réalisé, perçu. Attendu, voulu, réalisé, perçu. Attendre de vouloir réaliser une pipe. Attendre de vouloir réaliser une pipe. Attendre, voulu,
réalisé, pipe, perçu. Alors, à droite, indicateur de qualité interne, et à gauche, indicateur de satisfaction. Et la qualité voulue. Qualité voulue, donc la caractéristique de l'organisme. La qualité voulue, caractéristique que l'organisme cherche à atteindre pour répondre à la qualité attendue. Qualité voulue, donc caractéristique que l'organisme cherche à atteindre pour répondre à la qualité attendue. Cela peut être une caractéristique concrète, un pourcentage, une dimension, un délai, etc. Ou abstraite, un goût, un design. Qualité réalisée, caractéristique qualité réellement produite par l'entreprise. Qualité attendue, caractéristique qualité souhaitée par le client, exprimée ou explicite. Qualité perçue, caractéristique qualité ressentie par le client à partir de laquelle il va se faire une opinion sur l'entreprise. Dans l'idéal, la qualité perçue doit être identique à la qualité attendue. Les outils utilisés en qualité. Le diagramme d'Ishikawa. I-S-H-I-K-A-W-A. La qualité Kawa. Donc, qualité Kawa. La kawalité. La kawalité. Ishikawalité. Ishi, c'est de la kawalité. Ishikawalité. Donc ça, c'est fait. Le diagramme d'Ishikawa. Okay. Le diagramme de cause et effet ou diagramme d'Ishikawa ou diagramme en arête de poisson ou encore 5M est un outil développé par Kaoru Ishikawa en 1962 utilisé dans la gestion de la qualité. Il permet de formaliser toutes les causes possibles d'un événement en les classant dans 5 catégories appelées 5M. Méthode, milieu, matière, main-d'œuvre et matériel. Méthode, milieu, matière, main-d'œuvre et matériel. Main-d'œuvre, matière, méthode, milieu et moyen ou matériel. Méthode, milieu, matière ou moyen. Méthode, milieu, matière, moyen. Donc il y a méthode, milieu, moyen, main-d'œuvre et matière. Okay. Méthode, milieu, moyen, main-d'œuvre et matière. Dysfonctionnement. Méthode. C'est marrant qu'il dise ça. Okay. Matériel ou moyen, okay. Équipement, machine, outils, etc. Okay. Bon, on va refaire du début. Méthode, mode opératoire, document descriptif de la tâche, marche à suivre. Okay. Milieu, environnement d'exécution de la tâche, pression, luminosité, température. Matière, éléments utilisés temporairement dans le processus. Papier, huile. Main-d'œuvre, intervention humaine, compétences, connaissances matérielles, équipements, machines, outils, etc. On cherche toutes les causes possibles de l'apparition d'un défaut ou d'un problème et on les classe dans les 5 grandes catégories potentielles. Si l'on considère qu'il y a 2 cas de problèmes possibles, les défauts ponctuels, les défauts complexes et récurrents, alors le diagramme d'Ishikawa sera bien plus utile dans le deuxième cas. En effet, dans ce cas-là, la remise à zéro est utile pour lister tous les problèmes potentiels dans chacun des 5 M. On vérifie que toutes les causes potentielles sont traitées. Il faut alors les lister et trouver une solution à chacun d'eux, revenir à la liste déjà établie lorsque le problème revient, faire vivre la liste en la mettant à jour. Les 5 pourquoi. Les 5 pourquoi définition. L'outil des 5 pourquoi est un outil d'analyse simple d'un défaut. Il s'applique sur différents éléments. La cause d'occurrence du défaut, c'est-à-dire pourquoi on a créé le défaut. La cause de non-détection. Pourquoi ce défaut n'a pas été écarté par les contrôles déjà mis en place. Le problème, c'est qu'en général, la cause de non-détection est souvent oubliée. Ce qui est une grave erreur. En effet, il faut impérativement traiter les 2 causes. Le procédé de fonctionnement, donc les 5 pourquoi, procédé de fonctionnement, pour utiliser comme il faut cet outil des 5 pourquoi, nous suivons une démarche précise. On utilise une démarche précise, donc décrire le défaut de façon précise et se demander pourquoi il est survenu. Décrire le défaut, définir pourquoi il est survenu, se demander pourquoi il est survenu. Lorsqu'on a la cause, lorsqu'on a une cause, se demander encore pourquoi, 5 fois de suite, cette cause a pu apparaître. L'objectif est clair et simple, ne pas se contenter de la cause évidente, mais aller chercher la cause racine. Un exemple de cas pour les 5 pourquoi. Une carte électronique qui ne fonctionne pas. Premier pourquoi. Parce qu'un composant électronique ne fonctionne pas. Deuxième pourquoi. Parce qu'il est non conforme à ce qui est demandé. Troisième pourquoi. Parce que le composant défectueux est brûlé.
Troisième pourquoi, parce que le fer à souder utilisé surchauffe. Cinquième pourquoi, parce que le fer est usé. Changer le fer, éradiquer définitivement ce défaut. Utilisation des 5 pourquoi. Nous étions dans le cas d'un 5 pourquoi simple qui apporte une seule réponse. Nous pouvons avoir des cas où l'on trouve plusieurs causes à chaque pourquoi, ce qui crée un arbre de défaillance complet. Il faut alors vérifier les causes une par une et les classer par ordre d'importance. De la méthode QQOQ-CP. La méthode QQOQ-CP repose sur le même principe que les 5 pourquoi. On pose diverses questions pour trouver la cause racine et résoudre le problème. QQOQ-CP, on pose diverses questions pour trouver la cause racine et trouver le problème. Les 6 questions QQOQ, QQOQCP, QQOQCP, donc les 6 questions qui, quand, où, quoi, comment, pourquoi. QQOQCP, qui, quand, où, quoi, comment, pourquoi. Qui, présenter les personnes concernées, les parties prenantes, quand, décrire le moment, la durée, où, présenter les lieux, pourquoi, décrire la tâche, la problématique, comment, décrire les modes opératoires, les méthodes, pourquoi, présenter les causes, les raisons. Donc, la méthode 5S. 5S, donc Serré, Seton, Seiso, Seketsu, Shitsuk. La méthode 5S, la méthodologie des 5S est issue des 5 verbes d'acquisition japonais qui résument les actions essentielles à mettre en place pour améliorer son environnement. Amélioration continue. Okay. La méthodologie des 5S. La méthodologie des 5S. La méthodologie des 5S, elle est issue de 5 verbes d'action japonais. Elle est issue de 5 verbes d'action japonais qui résument les actions essentielles à mettre en place pour améliorer son environnement. Amélioration continue. Il s'agit de préliminaires incontournables à un projet d'amélioration. En effet, ils mettent l'accent sur la propreté et la bonne organisation du poste de travail bureau-atelier. Serei, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuk. Cela se traduit par une volonté de débarrasser et de ranger le poste de travail afin de produire un travail de qualité. Donc cela se traduit par une volonté de débarrasser et de ranger le poste de travail. Ça se traduit par une volonté de débarrasser et de ranger le poste de travail afin de produire un travail de qualité. Voici les 5 éléments dans leur traduction française bien entendu. Alors débarrasser, ranger, nettoyer, standardiser, discipliner et éduquer. Les 5 S. Débarrasser, ranger, nettoyer, standardiser, discipliner et éduquer. Donc, débarrasser, faire la distinction entre le nécessaire et l'inutile duquel il faut se débarrasser. Ranger, placer chaque chose à un endroit précis afin de pouvoir la trouver immédiatement. Nettoyer, éliminer les déchets, les saletés afin de rendre le cadre de travail sain. Standardiser, établir les règles de débarras, de rangement et de nettoyage, veiller à leur maintien. Standardiser, donc établir les règles de débarras, de rangement et de nettoyage, veiller à leur maintien. Discipliner et éduquer. Mettre en place des règles et surveiller continuellement leur application avec rigueur. Former les gens afin qu'ils respectent et mettent en place l'application en application les 4 S précédents. Discipliner et éduquer. Okay. Voici un exemple d'atelier de production où l'on applique la méthode des 5 S. Voici maintenant la comparaison entre un dépôt avec 5 S et un dépôt sans 5 S. La réalisation d'un plan PDCA. Okay. Définition. Réaliser un plan d'action qualité a pour but de mettre en place des solutions à long terme pour réduire les pertes, les défauts, etc. Il se base sur un élément primordial, la qualité, le suivi, le plan PDCA. Okay. Et donc, une méthode de suivi des plans d'action qui a été popularisée par William Edwards Deming dans les années 1950, aussi appelée roue de Deming. Il a pour objectif une amélioration constante du produit, du process, du service, grâce à 4 phases. Méthodologie. Il s'agit, les 4 phases du PDCA sont planifier, faire, vérifier, agir. Planifier, plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Cette roue qui tourne symbolise la marche en avant d'une entreprise vers l'amélioration continue en réduisant ses défauts. Voici les objectifs de chaque étape.
Donc l'amélioration continue, plan, planifier, décider de ce qu'on veut faire, programmer les actions. Identifier les problèmes et ses causes grâce aux outils qualité disponibles. Définir les actions correctives avec un pilote pour chaque action et un délai. D'où développer, mise en place des actions planifiées, check, contrôler, vérifier quels sont les effets de notre action avec des indicateurs. Dans certains cas, l'amélioration est certaine, dans d'autres, elle laisse à désirer, voire est néfaste, d'où l'importance de cette étape pour progresser. Acte, agir, ajuster. Les résultats de la phase de contrôle vont entraîner de nouvelles actions qui recommencent le cycle PDCA complet. Faisons avancer pas à pas la qualité du produit. Objectif, arriver à l'étape check sans anomalie. Plan, do, check, acte, P, plan, do, check, acte, PDCA, c'est les initiales. Les indicateurs. Les indicateurs permettent de faire ressortir de manière claire, précise et rapide les résultats d'une action qualité sous forme de graphe, de tableau, de camembert. On trouve 3 types d'indicateurs. L'indicateur interne, il permet de suivre la qualité de l'entreprise et montrer de façon claire ou précise les défauts de fonctionnement et ou de production. Il doit mettre en avant l'argent perdu par l'entreprise dans la fabrication du produit. Exemple, nombre de produits rebutés, par rapport au nombre de produits, coût de produits non conformes par rapport au coût total des produits. L'indicateur client. Il est utilisé chez les clients pour la réclamation à la réception du produit et les retours de garantie. Des pièces non conformes envoyées chez les clients ternissent l'image de l'entreprise et sont aussi à la source de coûts importants. Exemple, nombre de retours, nombre de réclamations. L'indicateur fournisseur. Les pièces non conformes reçues du fournisseur peuvent être la cause de produits finis non conformes, repérés soit dans votre usine, soit chez le client, au pire. Objectif, suivre le nombre de pièces non conformes envoyées par le fournisseur et ainsi mettre en avant les fournisseurs les moins fiables pour les faire progresser et favoriser les meilleurs. Pour l'organisation, on utilisera un panneau d'affichage à la vue de ceux qui le désirent. Milieu d'atelier, des feuilles A4 en paysage, une pour chaque type d'indicateur. Un suivi dans le temps pour voir les évolutions, une mise en place des différentes actions pour voir leur efficacité, l'ajout de bulles explicatives ou de couleurs pour faciliter la compréhension. 4. La qualité dans le métier d'électricien. Dans votre futur métier d'électricien, la sécurité sera bien évidemment la clé. Cependant, ce n'est pas le seul critère à prendre en compte. Un travail de qualité nécessite une remise en question permanente ainsi qu'une vraie volonté de progresser. Si cette liste n'est pas exhaustive, voici tout de même quelques réflexes à mettre en place afin d'atteindre les objectifs fixés dans ce cours. D'être efficace et rentable. Soignez vos documents, qu'ils soient papier ou informatiques. Ils doivent être formatés pour être facilement reconnus et bien rangés. Ça, c'est le premier tiré. Le but est de pouvoir les trouver facilement si le besoin s'en fait sentir. Prévoyez un agenda afin de regrouper les dates de vos différents rendez-vous. N'hésitez pas à y noter tout ce qui vous avez à faire dans la semaine. Personne ne peut se souvenir de tout. Il faut à tout prix centraliser les informations afin de vous y retrouver. On évite les papiers volants partout. Prévoyez assez large dans votre prévisionnel d'intervention. Cela vous évitera de courir partout, de devoir faire le travail vite et de prendre du retard. Ne pas hésiter à prévenir en amont si vous sentez que vous ne pourrez pas être là dans les temps. Cela sera mieux reçu par le client. Enfin, n'hésitez pas à demander des retours clients aux collaborateurs, via des indicateurs par exemple, afin de voir vos points positifs et négatifs, surtout les négatifs. Vous allez ensuite tout le loisir d'utiliser les méthodes vues plus haut pour résoudre les problèmes que vous pourriez potentiellement rencontrer.